Bonjour à tous, moi c'est Manu. L'entretien des espaces verts et des pelouses est reparti. J'ai Sunseeker qui m'a envoyé leur robot tondeuse. C'est le X3 Gen 2. C'est un robot tondeuse qui est fait pour des petits jardins d'environ 800 mètres carrés. Si ça te dit, on regarde en détail comment il fonctionne et on le teste. Sunseeker, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils créent des outils pour le jardin et ils ont décidé de mettre toute leur expertise au service de la robotique pour créer une gamme de robots tondeuses. La série X qu'on va découvrir, elle a des robots qui peuvent couvrir des pelouses jusqu'à 6000 m². On va se faire le déballage de notre X3 Gen 2. À l'intérieur, on va retrouver le manuel d'installation avec toutes les étapes. La petite brosse pour le nettoyage, ça c'est bien pratique. Dans le bouquin, tu as toutes les réponses aux questionnements que tu peux te poser. Le fonctionnement de l'application, là c'est vraiment tout marqué en détail. Donc ça c'est vraiment un bon point positif. Toutes les commandes du pavé numérique. Si tu n'es pas trop branché application et informatique, ça te permet d'avoir une bonne première synthèse avant de te lancer. Et là dans le carton, on va retrouver un jeu de lames, je suppose, de rechange. C'est ça, on fait attention quand on les sort, hein. Voilà, les petites lames de rechange. On a deux jeux, donc ça c'est super. La visserie de remplacement pour les lames. Et en dernier, il nous reste les piquets pour fixer la base dans le sol. On va enlever la protection et on va retrouver le joli robot tondeuse. On peut apercevoir déjà son capteur de pluie, bon point. C'est un joli bébé qui pèse 10,5 kg. À l'arrière, on va retrouver un disque avec 3 lames de coupe. Il a 20 cm de largeur de coupe et il peut couper des pelouses de 20 à 60 mm de hauteur. À l'arrière, on va retrouver ses 2 roues motrices et à l'avant, il a 2 roues jockey. Le plateau, tu vois, il va pouvoir se régler avec la molette devant. Et là, c'est un petit accessoire en plus qu'ils ont rajouté sur ce modèle. C'est pour couper au plus juste les bordures. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau de sa batterie, elle fait 20 volts et 5 ampères-heure. Pour finir, on va avoir le chargeur pour la base et bien évidemment la base pour le recharger. La butée, ça c'est pour quand il voit sa base, il reconnaît ce motif. Et ici, on a des platines en métal. Il va venir buter dessus et c'est par là qu'il va se recharger. On va se regarder le robot du dessus pour qu'on puisse le découvrir. On va retrouver les commandes au-dessus, on va regarder en détail. Ça, c'est son capteur de pluie. Il est IPX5. Il résiste à l'eau et aux petites projections d'eau, comme le jet d'eau. En revanche, il n'est pas prévu pour résister au Karcher et à des fortes pluies. Donc c'est pour ça qu'il a un capteur. Quand il pleut, il retourne se mettre à l'abri. Là, on va retrouver le panneau de contrôle. C'est super bien, c'est fermé, c'est bien protégé. Le bouton d'arrêt d'urgence en cas de problème. Tu tapes dessus, il s'arrête. La hauteur de coupe qu'on va pouvoir régler, comme je te disais, de 20 à 60 mm. Donc c'est un curseur que tu as juste à tourner. Assez simple. Là, ça ne se pilote pas sur l'application, c'est en manuel. Et après, le panneau d'affichage. Quand tu l'allumes, ton robot, il te demande un code PIN. C'est une sécurité. Ça permet d'éviter les vols. Dès qu'il se met en route, il est bloqué. Il te demande automatiquement le code PIN. Mais ça, on va aller télécharger l'application et on va regarder tout ça en détail. On va regarder de plus près comment il se déplace dans ton jardin, quel système de navigation il utilise. Il n'a pas besoin de câble périmétrique et il n'a pas besoin d'antenne RTK physique. Maintenant, il utilise la connexion, comme on a vu tout à l'heure, AONEVI 2.0. Il est équipé d'une carte SIM 4G à l'intérieur et il a une connexion par satellite pour se déplacer, ce qu'on appelle le net RTK. Il n'y a plus besoin de physique, c'est par satellite. Et il va coupler cette connexion par satellite à sa vision qu'on voit devant avec ses 2 caméras binoculaires avec le système VSLAM. VSLAM en anglais, ça veut dire Simultaneous Visual Localization and Mapping. En somme, pour te résumer, le système VSLAM qu'il a dans sa vision binoculaire, c'est le cerveau du robot. C'est ce qui lui permet de comprendre son environnement, d'enregistrer les divers emplacements de tout ce qui peut se trouver dans ton jardin. Et quand il va y retourner, il va savoir où il est. Il va pouvoir reconnaître les formes, les couleurs. C'est enrichi par l'IA. Donc lui, il a déjà une bonne base de données avec tous les objets enregistrés, comme les animaux de compagnie, les animaux sauvages comme les hérissons. On va pouvoir avoir aussi tout ce qui va être les chaises, les terrasses. Voilà, il a énormément d'objets qui sont déjà enregistrés dans sa base, ce qui lui permet de mieux comprendre le terrain. Et ça va lui permettre aussi, cette vision, de créer une carte virtuelle de ton jardin. Pour résumer ces 2 modules, quand il va voir un arbre devant lui,
il va le reconnaître et il va demander à son système par satellite la position exacte à l'instant T. Ça lui permettra d'avoir les distances et les objets pour se repérer. Idem pour les piscines, etc. On va parler du prix tout de suite, comme ça sera fait. Je l'ai cherché un peu sur plusieurs sites différents. Au moins cher, je l'ai trouvé à 999 €. Si on regarde un peu ce que propose la concurrence, il est correct dans les prix. Maintenant, j'ai creusé un peu cette histoire d'abonnement 4G, parce que comme il a une carte SIM qui lui permet d'avoir sa connexion par satellite, il y a un abonnement à payer. L'abonnement, il est payé pendant 2 ans. Donc, au moment où tu l'actives et que tu le mets en route, tu as 2 ans d'abonnement. Et après ces 2 ans, il va falloir payer l'abonnement. L'abonnement, il est à 49,90 € par an. Et techniquement, tu es obligé d'avoir cet abonnement pour que ton robot il fonctionne. Puisque même si sa vision lui permet de créer une carte virtuelle et de mémoriser son environnement, s'il n'a plus de signal par satellite, il va pouvoir continuer à fonctionner pendant quelques minutes, voire même quelques heures. Mais si à un moment, il rencontre un obstacle qu'il ne connaissait pas, il va demander sa position à l'instant T au satellite. Et s'il n'a pas de connexion par satellite, il ne va pas pouvoir avoir le retour. Et là, il va pouvoir se perdre. Donc l'abonnement, après les 2 ans, tu seras obligé de le payer. Alors, si on regarde un petit peu cet abonnement, aujourd'hui, la plupart des robots, ils enlèvent ces fameuses antennes RTK physiques pour proposer du sans fil. Et on retrouve un peu de partout ces fameux abonnements à payer à l'année. Et ils sont à peu près tous dans les mêmes prix. En revanche, j'ai creusé un petit peu l'histoire et on peut se passer la connexion par satellite et acheter directement l'antenne RTK. Donc ça peut être une solution. Si après les 2 ans, tu veux pas payer l'abonnement des 50 € par an, tu peux dans l'application, on y regardera tout à l'heure aussi, basculer le fonctionnement net RTK par satellite et basculer en antenne RTK classique. Ça peut être une solution si tu veux pas payer l'abonnement tous les ans. C'est important de savoir ce qu'on achète et de ne pas se tromper dans le choix de son robot. Alors souvent on fonctionne en termes de prix. On va dire aujourd'hui sur le marché, un robot à 1 000 €, si on regarde à peu près à concurrence égale, c'est des robots qui sont faits pour des petites surfaces, avec des terrains qui sont assez bien nivelés, avec une pelouse de bonne qualité, très peu d'herbe à vache. Et là, ces robots, ils fonctionnent très bien, ils font leur boulot. Après, quand tu commences à rentrer dans des terrains qui sont beaucoup plus complexes, des creux, des vagues, des parties en pelouse, en gazon ou des parties en herbe à vache, il faut partir sur des robots beaucoup plus conséquents. Et là, on tourne plus autour des 1 500, 2 000 €. Et là, ils sont équipés de lidar ou de systèmes infrarouges. Ils ont en général 4 roues motrices. Ça, c'est super important aussi. Quand tu as un terrain qui est moyennement ou fortement accidenté, il faut avoir du 4 roues motrices. Les roues jockey que tu as devant, il faut éviter parce qu'il a souvent tendance, avec 2 roues motrices, s'il y a beaucoup d'obstacles, à s'embourber. Et même s'il arrive à sortir, parce que la plupart, ils sont quand même bien conçus, ils ont des ATC, des anti-traction control. Dès qu'ils voient qu'ils glissent, ils se reprennent, ils arrivent à sortir, mais ils passent leur temps à s'arrêter, à repartir un peu plus loin et à se lancer. Tout ça pour te dire que c'est vraiment important de bien dimensionner ton robot en fonction du terrain que tu as à entretenir. Il faut des robots pour tous les porte-monnaies, mais aussi pour tout type de terrain. Ça sert à rien si tu as un terrain de 300 mètres carrés en parfait état avec un joli gazon, d'investir un robot à 2 ou 3 000 €. Un modèle comme celui-là, il sera très bien dimensionné et il fera le travail au même titre qu'un plus gros que tu aurais pu acheter. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs gammes, plusieurs modèles. Ça s'adapte tout simplement en fonction du terrain que tu as chez toi. Là, je te l'ai mis sur un support bien plan pour qu'on puisse voir sa garde sol. Elle est quand même assez basse. Pareil au niveau de ses roues. Donc c'est vraiment un robot qui est fait pour des petites surfaces de 800 mètres carrés avec une pelouse bien déterminée, un support bien plan. Et là, il fera le job. Le lance pas dans un champ avec de l'herbe à vache, parce que là, à mon avis, il va pas s'en sortir. Point important, avant de lancer ton robot tondeuse, quand tu sors de l'hiver, en général, il faut faire la première tonte à la main, parce que lui, il est prévu pour des hauteurs de coupe de 20 à 60 mm, 2 à 6 cm. Si ton herbe, elle est trop haute, qu'elle dépasse 60 mm, le robot, il va avoir plus de mal. Pareil pour la première coupe, il faut bien ramasser tout ce que tu coupes, parce que sinon, ça va faire trop de déchets au sol. Si on regarde sur son panneau d'affichage, on va avoir un code PIN à créer. Ça doit être 00. C'est le code PIN de base. Après, c'est à toi de le changer. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut régler
sa hauteur de coupe, qui va de 20 mm à 60. Là, on va retrouver le capteur de pluie qui va lui permettre de rentrer à sa base quand il y a une trop forte pluie. Il ne reste pas sous l'eau, hein. Et tu vois, ce module que je te parlais, il est juste ici. C'est ce qui va lui permettre de couper les bordures au plus près. Ça permettrait d'éviter d'avoir des herbes qui restent tout le pourtour de ta terrasse. Les pics, c'est ce qui va permettre de fixer la base dans le sol. Si ton sol est assez meuble, bah, tu peux les rentrer à la main. Voilà, tu les mets à l'intérieur. Soit tu les rentres à la main si c'est assez meuble, ou tu t'aides avec un maillet en caoutchouc, une petite masse, tu tapes légèrement pour les rentrer à l'intérieur. Au niveau de son raccordement, on a la prise secteur, hop, un détrompeur, on connecte, on visse et on est bon. C'est le seul branchement qu'on a à faire et installation en somme hein, avec la base à réaliser. On a la base qui est bien connectée, elle nous recharge bien le robot. On va aller se faire la première connexion ensemble. Première étape, c'est donc d'aller télécharger l'application Sunseeker. Tu peux aussi rajouter un petit garage au-dessus de ton robot quand il n'est pas sous un toit terrasse, etc. Ça permet de protéger de la pluie et du soleil. Là, on est sur l'application, on va faire ajouter un appareil. Donc là, il nous demande d'aller flasher le QR code à l'arrière du robot. On flash le QR code, voilà, il l'a trouvé. On est bon. Sunseeker X3 Gen 2 Series, on est d'accord. Donc là, on a toutes les informations, la station de charge qui clignote pour le recharger. Activer le Bluetooth et la Wi-Fi. Le robot, il prend en charge la Wi-Fi 2.4 et 5 GHz. Donc ça, c'est un bon point parce que pendant longtemps, les robots, que ce soit ménagers ou extérieurs, prenaient que le 2.4. Donc là, ça a bien évolué. La Wi-Fi va être importante pour sa première connexion. Ça va lui permettre d'activer sa carte SIM 4G, qui va être valable pendant 2 ans. Et ça va lui permettre aussi de télécharger la première grosse mise à jour. Moi, ce que je te conseille même, c'est de placer ta base où le robot se recharge, pas trop loin de ta Wi-Fi. En tout cas, dans la portée de ta Wi-Fi. Comme ça, le robot, quand il se recharge, il a accès à la Wi-Fi et il peut télécharger les mises à jour, qui sont en général assez lourdes. Après, sur le papier, une fois que la carte SIM 4G elle est activée, techniquement, il n'a plus besoin de la Wi-Fi. Donc, tu peux très bien aller déplacer ta base où tu le souhaites. Et si vraiment, il n'arrive pas à télécharger les dernières mises à jour, bah, tu ramènes le robot à côté de la maison ou dans la portée du Wi-Fi pour qu'il télécharge ses mises à jour. Donc là, il recherche les appareils, appareillage Bluetooth. Donc là, il me demande de saisir le code PIN du robot. Donc là, il me semble que c'est celui-là par défaut qu'on va mettre. Appareillage réussi, on est bon. Modifier le code PIN. Donc là, on peut changer. Moi, je vais marquer 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, on va rentrer le Wi-Fi, le mot de passe. Ce que tu peux faire pour savoir où mettre ta base, bah, tu connectes ton téléphone portable en Wi-Fi et tu vois le signal. Donc là, moi, tu vois, sur mon téléphone, j'ai 2 barres de Wi-Fi. Donc, je suis un peu plus loin. Donc, je sais que le robot, avec sa base, le captera facilement. La connexion Wi-Fi, on est OK. Installation de la borne. Comme je disais tout à l'heure, il faut laisser de l'espace. Aucun obstacle dans un rayon d'1,50 m à 1,50 m de chaque côté. Là, il est peut-être un petit peu trop proche. S'il faut, je décalerai un petit peu. La cartographie automatique, tu peux l'utiliser si ton terrain est bien clôturé de partout. Si tu as des doutes, il vaut mieux passer en manuel. Après, le robot, il a quand même pas mal de sécurité. Et avec sa vision VSLAM, il est censé voir les pièges. Puis il a son capteur d'obstacles et de soulèvement qui le mettra en sécurité s'il y avait vraiment un souci. Donc il nous conseille de bien retirer tout ce qui peut se situer au sol, les jouets. Il y a quand même marqué: assurez-vous qu'aucune personne ou animal de compagnie n'est présent. Il peut passer dans des zones étroites, mais il ne faut pas que ça soit inférieur à 80 cm. Donc ça, c'est important. Si tu as des petits couloirs, si tu as un jardin qui est carré avec un nivellement parfait, pas trop d'obstacles, tu peux la lancer en automatique. Du moment où tu as une surface un peu complexe, il vaut mieux s'organiser et le faire en manuel. Il peut gravir des pentes jusqu'à 30%, ça fait 17 degrés. Dès qu'il arrive, il me semble, inférieur à 30% de batterie, il part en automatique pour se recharger. J'ai changé la station de place, parce que là c'est vrai que c'était quand même pas mal obstrué. Je l'ai mis derrière la maison, comme ça là, pour qu'il soit vraiment à ciel dégagé et qu'on n'ait pas de problème avec les satellites.
Voilà le genre de pelouse et de terrain qui est adapté pour le Sunseeker qu'on a vu, le X3 Gen 2. Des surfaces peu complexes, assez plans et avec une herbe semi-pelouse, semi-herbe à vache. On va le laisser un peu bosser tranquille, puis après on verra un peu ce qu'il nous a fait. Et tu vois, en fait, au fond, là, les petites fleurs jaunes, quand elles sont trop hautes comme ça, bah, elles dépassent 60 mm. Et lui, en fait, il voit ça comme un obstacle. Je voulais voir aussi son contournement d'obstacle en cas de rencontre avec des animaux, etc. On va aller le perturber un peu. Hop. Donc là, il me voit bien, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il repart dans sa ligne droite. L'évitement d'obstacle, pas de souci. Il m'a bien vu. Il est reparti, impeccable. Niveau boulot, il fait bien son job. Là, je l'ai mis en pause pour qu'on puisse voir un petit peu déjà tout ce qu'il nous a fait. Il fait des belles lignes. On va voir au niveau du contour de la balançoire. C'est assez difficile pour lui de raser les poteaux. Pour la bordure qu'on a juste ici, il est passé, mais les herbes sont un peu hautes et je pense que ça l'a fait galérer. Après, si on regarde ce qu'il a coupé, bon, il y a quand même pas mal de mauvaises herbes, hein, on va pas se mentir. Mais on voit bien la zone qu'il a faite, celle qui lui reste à faire. On va aller voir ça. Mais tu vois, il ratiboise bien, pourtant c'est pas de la super herbe, hein, mais il fait bien son boulot. Tu vois, regarde. Il coupe bien, donc rien à dire, le job est fait. Bon bah écoute, le X3 Gen 2, il a fait son boulot, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'au niveau des pieds de la balançoire, c'est dur pour lui d'arriver au plus proche. Après, pour les bordures, il faut pas que ça soit des murs qui montent trop haut, parce que lui il voit ça comme un obstacle, et il garde une distance de sécurité. C'est vraiment pour les bordures qui sont enterrées entre deux niveaux. Avec ces 3 lames, j'avais quand même un doute qu'ils s'en sortent, mais écoute, les 3 lames ont fait le job. Au niveau de sa salissure en dessous, bah, il n'est pas trop sale, il s'encrasse pas trop, il est facilement nettoyable. On va regarder ce qui est positif et négatif. En positif, très facile d'installation. En moins de 10 minutes, tu l'as déballé, tu l'as installé. Le code PIN pour le déverrouiller à l'intérieur. Alors ça, c'est autant un avantage qu'un inconvénient. Parce qu'en fait, tu vas venir le déverrouiller sur le panneau, mais tu ne pourras pas le faire à distance sur l'application. Donc ça, c'est après, ça dépend de chacun. Moi, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, au moins, bah, si quelqu'un essaie de te l'emmener, bah, il pourra pas le mettre en route. Et après, par contre, s'il y a un souci parce qu'il se bloque à quelque part et que tu n'es pas chez toi, bah, tu pourras pas remettre en route à distance. Il faudra que tu fasses une intervention sur le robot. Donc, c'est autant un avantage qu'un inconvénient. Sa double navigation, elle est très efficace avec son AO Navy et sa double vision. D'ailleurs, on y voit avec son Veslam, qui fait vraiment l'apprentissage de son environnement. La première fois qu'il est allé à sa base, il est allé un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il a pris bien 1 minute. Et la fois d'après, il y est allé direct. Donc non, franchement, rien à dire. En dernier point, peut-être un peu négatif, sa garde au sol, qui est très basse. Idem pour ses pneus. Donc voilà, c'est comme je te disais, c'est vraiment fait pour des terrains très plats, avec très peu d'irrégularité et une herbe la plus propre possible. Là, on est à la limite, tu vois. Il ne faut pas un terrain en moins bon état que celui-là. Si ce X3 Gen 2 de chez Sunseeker il t'intéresse, je t'ai mis toutes ces informations en lien dans ma description. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.